mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 20 000 logements sociaux seront construits à travers le pays durant le mandat du président Jovenel Moïse. L'annonce en a été faite par le directeur de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux EPPLS. La loi de finances qui prévoit une enveloppe globale de 175 milliards de gourdes, soit une hausse de 20% par rapport au budget du précédent exercice, est jugée réaliste par le président de l'Association haïtienne des économistes, M. Eddy Labossière. Les activités sont toujours au point mort à l'Office d'assurance véhicule contre tiers ou AVCT. Le syndicat des employés annonce la poursuite de la grève dans toutes les annexes de l'institution. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA. C'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Une vive tension règne au niveau de Martissan depuis le début de la semaine. Les citoyens interrogés par Métropole ce mardi ne cachent pas leurs inquiétudes et déplorent l'impact négatif de cette situation sur leur quotidien. Passagers, chauffeurs de tap-tap ou de voitures privées sont tous sur leur garde. Martissan n'est pas un lieu où il faut s'attarder. Cependant, plusieurs voitures et patrouilles de police sont remarquées au niveau de cette localité, une présence qui est loin de rassurer les riverains. Ils appellent les autorités à trouver une issue à cette crise qui terrorise la population. Le président de l'Association haïtienne des économistes, M. Eddy Labossière, juge réaliste le projet de budget 2018-2019. La loi de finances prévoit une enveloppe globale de 175 milliards de gourdes, soit une hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent. M. Labossière soutient que l'analyse du budget permet de comprendre que les autorités financières ont adopté des dispositions pour appliquer la réforme fiscale qui implique la lutte contre la contrebande. Il ne considère pas que l'enveloppe budgétaire soit trop élevée, faisant valoir que le potentiel fiscal haïtien est de 300 milliards de gourdes. Il faut que les officiels aient le courage de réaliser la réforme des finances publiques, a-t-il déclaré. Il exhorte les autorités à appliquer la législation afin de parvenir à une fiscalité optimale. M. Labossière révèle que moins de 70 000 citoyens ont fait leur déclaration définitive d'impôt, tandis que le nombre de fonctionnaires des secteurs privés et publics est supérieur à 385 000. En attendant la mise en place des dispositifs fiscaux, l'État peut mobiliser de nouvelles ressources en éliminant les subventions à l'EDH et sur le prix des carburants. Ces manques à gagner peuvent être comblés rapidement, insiste-t-il. La séance d'interpellation du Premier ministre, mise en continuation, peut reprendre à n'importe quel moment, selon le député Caleb Desrameaux, car, explique-t-il, la lettre de la Cour des comptes n'a pas débouché sur la suspension des ministres indexés. L'élu de Tabar s'est prononcé en faveur d'un débat sur l'action du Premier ministre Jacky Lafontan et de son gouvernement, en raison des nombreuses critiques dont ils font l'objet. Séance d'interpellation, séance que le président Garibodo a mis en continuation, il a fait demain si Dieu veut. La séance d'interpellation, c'est une séance spéciale que liée. Question, mise en accusation de gouvernement par un groupe de députés. Donc séance ça, l'a fait exclusivement sous ça. Et c'est justement ça qui arrive. Séance là était parti pour aller dans la route ça. Maintenant, le problème qui vient gagner, nous avons un problème de procédure, d'appréciation sous une lettre que le Cour supérieur des comptes écrit bureau. C'est des collègues députés qui écrivent au supérieur des comptes qui demandent on donné sur des ministres qui ont nommé. Au supérieur des comptes, c'est sûr que le répondent, mais l'écrit bureau.
Institutionnellement, il n'y a aucun drame. Le président élu peut écrire au président de la Chambre des députés. Pas de drame dans ça. Et si bureau a reçu une correspondance, il faut le présenter par devant l'Assemblée. Mais maintenant, pour nous faire une histoire longue, une courte, c'est lettre ça qui indexe ministre. Mais attention, la lettre, et ma pour dire encore, la lettre n'est pas contraignante. La lettre n'est pas contraignante comment? Parce que la ligne dans séance là, collègues ont décidé que le ministre a un problème. Ministre a un problème. Ou bien le ministre n'a pas dû rester dans la salle là, ou bien le ministre n'a pas dû dire pour entrer dans la chambre des députés. C'est faux. Je dis que c'est faux parce que tout simplement, malgré la note de Cour supérieure des comptes, je dis à ministre qui est indexé, il est toujours dans le bureau. Je dis à ministre qui est toujours absent. Je dis à si le conseil de gouvernement, le ministre est toujours dans le gouvernement. Si le conseil des ministres, il va dans le conseil des ministres. Donc le gouvernement, pas mettre le ministre à côté. Il continue à fonctionner. Donc, si on continue à fonctionner quelque part, moi, je dis, ma position à moi, je dis, eh bien, séance d'interpellation, t'es qu'à continuer à faire. Parce que l'aide Cour supérieure des comptes là, pas bloquer fonction comme ministre. L'indexé, mais si l'indexé, je dis, c'est au lendemain de séance là, c'est pour le Premier ministre, la présidente, et mettre le ministre à côté, le ministre pas à côté, non? Le ministre de la Culture et de la Communication, Guilherme Delva, dément les informations laissant croire qu'il était comptable de deniers publics lorsqu'il présidait la commission indépendante d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats de journalistes. Il a fait remarquer qu'il n'avait pas besoin de certificat de décharge pour intégrer le gouvernement Moïse Lafontaine. L'ancien président de SOS Journalistes menace de passer à l'offensive dans les prochains jours. Et moi, je mettais au défi n'importe qui pour chercher à arrêter ça, qui était nommé. Et commission, ça a dit que c'était commission présidentielle, parce que je me disais qu'il y a des députés, interpellateurs, qui étaient dit eux-mêmes qu'ils ont arrêté, ou bien ils ont arrêté. Monsieur, c'est compliqué. C'est-à-dire que si arrêté n'a pas existé, qui ont fait well. Et si moun a dit que le vin avec, li montrer, l'exhiber pour tout le monde ouais. Donc ça n'a jamais été le cas. Donc nous devons porter précision ça et quand même si l'état vin d'adjour il doit faire un fait que si un moun recevoir une subvention, une organisation de base ou bien un individu n'importe qui moun qui t'a recevoir une subvention de l'État qui soit pas légale et que moun sa ta vinn comptable de deniers publics comme s'il besoin d'échange et m'pa quoi pas avancer trop fort qu'on y a là mais parce que des moun qui disent bon et m'pa quoi besoin vraiment avancer sur ces bagages mais moi-même m'ta doit aller on ces bagages qui t'a qu'à venir compliquer situation pas pour moi non pour équipe moun y compris des gens qui disent ça. Donc, je ne vais pas avancer plus loin parce que je n'ai pas besoin d'avancer là. Donc, j'espère que son bail cap clarifié, c'est ton erreur. Bon, je souhaitais ça. Mais, madame, comme si je dit, avec ça, pour ben bail venir chavirer parce que si on me dit ça, c'est vrai, ou mon camper derrière, bon, laisse ça, moi, je n'ai pas de choix. Parce que nous gagnons information de bagaille qui a montré. Si vous dites, moi, j'ai besoin de décharger pour ça, il y a pile l'autre question que je peux poser. Je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans qu'on y a là parce que j'ai des amis, des alliés qui disent, mon cher Guilherme, on va te poser, pas râler ça là. Bon, je suis là. Mais je dis, je ne suis pas gagné, je ne suis pas comptable de deniers publics. Et si je suis comptable de deniers publics pour ça qui passe, c'est qu'il y a tellement de paquets de monde dans le pays qui sont comptables de deniers publics et qui n'ont des positions de pas de décharge. Et je suis nom, je liste, je vais les listes là, et puis je commence à poser des questions. Je vais faire ça. Pour qu'on y là. L'absence des professeurs dans les salles de classe durant l'année académique aura un impact sur les résultats. C'est ce que révèle le député de la circonscription d'Anse-Rouge, membre de la commission éducation à la Chambre basse. Edouanel Chéry, qui dit constater de graves irrégularités dans le déroulement des examens d'État cette année, estime que le programme scolaire n'a pas été bien assimilé par les écoliers dans certaines régions du pays.
Pour éviter des grèves à répétition dans le système éducatif haïtien, le parlementaire appelle les autorités gouvernementales à mettre tout en œuvre en vue de nommer les professeurs pour la prochaine année académique. Suivez les déclarations d'Edouanel Chéri. Moi, j'ai des cas, des gens qui nommé, qui ont 5 ans, qui ont une lettre de nomination dans le qui pour toucher. Et parallèlement, il y a des professeurs qui ont 3-4 ans cap travail qui pas gon lettre nomination dans main yo. Ça vient handicaper ouais système là, surtout absence yo dans salle de classe vient entraver, vient augmenter taux d'échec là tout, bien que pour qu'on faire correction au niveau examen 9e année ni au niveau examen baccalauréat. Raison parce que nous avons parlé ensemble avec un série de candidats. Ils disent que il y a des matières, il n'y a pas de temps, il y a des chapitres qui ne sont pas couverts. Il y a l'école qui a fait même 2-3 mois pour réussir à faire le travail. Parce que ce programme pour le programme là, par rapport à l'absence, il vient causer ça. Nous avons critiqué les élèves, nous avons dit les élèves ne sont pas rien, mais si ils sont dans la salle de classe, ils ne sont pas un professeur, je pense que c'est clair, à la fin d'année, dans l'examen fin d'année, c'est échec la pied. Pour éviter ce genre de catastrophe, pour l'exercice pour le venir, nous demandons, faut avant l'ouverture des classes, il faut que l'État prenne responsabilité et surtout, PM là, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'il nomme les professeurs. L'administration du président Jovenel Moïse veut construire 20 000 logements sociaux à travers le pays durant son quinquennat et déjà, plusieurs projets sont en cours dans certains départements, notamment dans le Grand Sud. Les victimes de l'ouragan Matthew vont bénéficier de plus de 3 000 logements au cours du prochain exercice fiscal. Parallèlement, l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, EPPLS, qui s'occupe actuellement uniquement de la classe la plus vulnérable, entend renforcer sa capacité afin de venir en aide aux jeunes professionnels. Son directeur général, Yvon Busseret, a rencontré la presse ce lundi. Voici un extrait de son intervention. Nous avons par exemple, en péninsule sud là, 2000 logements en construction. Et parmi 2000 là, il y a 250, 220 qui presque terminés. Nous installons un réservoir de 10 000 gallons dans le village Kalakokay qui a desservi 100 familles. Nous faisons curage de 450 mètres linéaires dans la cité EPPLS Okaï, que nous avons 3 villages là-dedans. Dans le département nord-est, Ouanamé Terrier Rouge, nous faisons livraison de 424 logements à la population. Dans le cadre de caravane changement qui était lancé la Grange, 1er mai 2017, et bien sous instruction président de la République là, nous avons déjà planifié, projet déjà préparé pour construction 350 logements pour les gens qui vivent dans la zone ça, qui ont une situation difficile en matière de logement. Nous, dans le cadre de promesse président à l'équipe féminine UVA, après l'exploit fait pour le mondial là, qui a débuté 5 août en France, et bien nous déjà visité tout pareil, nous déjà préparé projet pour construction d'un logement pour chaque famille jouer ça comme président demandé. Et comme nous disons, c'est environ 20 000 logements nous avons pour construire pendant le mandat président Jovenel là d'ici 2022. Et nous déjà un budget pour lui déjà et que un budget qui a à peu près de 13 milliards de gouttes pour nous arriver à atteindre l'objectif ça. C'est pour mettre au fur et à mesure pour nous répondre à besoin de monde qui a un problème de logement. Et ce n'est pas sans raison, le président de la République là, le Premier ministre là, fait de logement social une priorité gouvernement. Le syndicat des employés de l'OAVCT annonce la poursuite de la grève dans toutes les annexes de l'institution à travers les 10 départements géographiques du pays.
En conférence de presse ce mardi, les grévistes ont fait savoir que ce mouvement, baptisé Opération Zéro, vise d'une part à réclamer le départ des 3 membres de la commission de restructuration dont le mandat est arrivé à expiration le 30 juin dernier et d'autre part à exiger la nomination d'un directeur général à la tête de l'institution. Fini la trêve depuis 3 semaines, la grève se poursuit à l'OAVCT. Les syndicalistes n'entendent plus lâcher du lest. Leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites. Alors, nous avons toujours dit qu'il faut que la commission aller. Mais le mandat fini, ça a encore poussé nous plus davantage, nous plus d'énergie pour nous dire que nous n'avons pas besoin de commission, nous directeur général. Nous n'avons pas besoin de côté la sortie. Mais cependant, nous disons président, nous avons mis à un profil, un bon administrateur, pour agir avec tout le monde dans l'institution pour nous relancer l'institution. Des revendications parmi tant d'autres qui demeurent inchangées. Et dire qu'une trêve de 2 semaines a été observée dans l'espoir de conclure une entente pour éviter de pénaliser les contribuables. Au contraire, rien de concret n'est sorti des discussions engagées entre les protagonistes. Ce que déplore Rudy Saint-Just. La table durée plus oui, et parce que la commission n'a pas respecté une clause. Une clause, c'était arrivé, pas de transfert fait de manière illégale, qui était fait des normes. Et vous pouvez comprendre, il peut transférer directeur administrateur d'abord, pour une grande raison, parce qu'il n'a pas décidé si un payroll, mois juin, côté le dit payroll, ça il fait, il demande pour le faire depuis 7 juin pour des problèmes, pour des raisons humanitaires. Bon, nous comprenons le thème très mal. Et puis, madame a dit, il n'est pas qu'à demander pour nous payer mois juin, pendant ce temps, il y a 2 mois de grève, il faut que si monsieur, messieurs, dames, touché, il transfère madame. Vu que le transférer ça depuis lors, tout employé à l'unanimité dit, comme si on grève nous fait d'un propre flambeau mobilisation. Une situation jugée insoutenable par les employés grévistes. Ils en imputent la responsabilité au président Jovenel Moïse, garant de la bonne marche des institutions du pays. Onanis Julien est affectée au service juridique de l'OAVCT. Elle appelle le chef de l'État à ne pas fuir ses prérogatives. Mais pour qui ça président pas délégué en commission d'arbitrage, de médiation vindi, mais pour qui raison pour résoudre crise là? Ça montre que monsieur Jovenel pas aucune volonté pour résoudre crise là. 3 mois depuis que la crise perdure à l'OAVCT, le syndicat des employés de l'institution entend aller jusqu'au bout dans son mouvement baptisé Opération Zéro. Dans l'intervalle, les contribuables à la police d'assurance expirée ont 2 choix, soit circuler avec le véhicule non assuré au risque d'écoper une contravention de la part des policiers, soit le laisser chez eux et utiliser d'autres moyens de transport. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.